Et je mets play, c'est juste parti pour la finale du Summer Grand Prix. Oh, qui va gagner? Je suis hypé. Ah, on est parti sur vraiment un freeze d'entrée de jeu. Super. Ah super, on est vraiment sur du lag. La VOD est tellement grande que ça lag. Alors, hop, qu'est-ce qui me met en qualité? Bon, on va revenir un petit peu en arrière. On va regarder le premier but du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Ferra là, qui est un peu dans la merde. La passe en retrait. Ah ouais, il y a Astral qui est rentré dans les cages. Je l'ai resté sur sa ligne. Il s'attendait certainement à une grosse frappe. Ouais, et là, cette petite touche de Ferra, il arrive pas à bien relancer le ballon. Ouais, et là, il y a eu un parti pris de squishy save. C'est un peu compliqué. C'était un peu brouillon. Hein. Je sais pas où ils sont tous partis. Bon, c'est un premier but de manque de concentration, limite. Hein, tu vois. On est un peu surpris par les touches de balle. Ferra qui arrive pas à faire une bonne relance. Début du match. Bel arrêt. Ferra qui sait pas toucher les ballons. Qui fait un bel arrêt quand même. Et là, il y a K-Dop qui vient marquer. Alors là, il y a cette première save de Ferra. Et là, malheureusement, il essaie de repartir. Mais il est en dessous de la balle. C'est extrêmement compliqué. Et il est complètement délaissé. Hein. Il est complètement délaissé par ses coéquipiers. Alors, j'aimerais bien savoir où ils sont. Ah oui. Alors, attendez, merde. Je cache la minimap. Donc, je vais me bouger. Je vais me dégager puisque je cache la minimap. Je vais me mettre là. Voilà. Je vais me mettre là, ok? Regardez la minimap. Hein. Coéquipier de Ferra. Oh, il est seul. Oh, il est seul. Ils lui ont dit, frérot, démerde-toi. Ne nous casse pas les couilles et arrête ces ballons. Mais je veux voir comment ça se fait qu'il se retrouve là-bas. Comment il est seul autant de temps que ça? Et là, il y a Chaussette qui revient, mais forcément, vous voyez, il arrive, il est dos au but. K-Dop, il a un open devant lui. Forcément, ça fait très mal. Mais qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'il se retrouve là-bas? Là, Ferra, il challenge une première fois. Astral, il perd son challenge. Il essaie de retoucher. Il revient. Chaussette. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Astral? Ah oui, il se fait outspeed et il est parti à Babel. Oh, et Chaussette, il a pas fait sa rota du coup. Chaussette, il a dû croire que Astral, il allait pouvoir... il a turn Chaussette. Là, il fait ça, il revient. Et là, regardez, Chaussette, là. Pourquoi il est pas revenu, Chaussette, là? Vous voyez, il est resté devant, là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Ou il s'est fait bump, ou il y a eu un truc comme ça. Mais en tout cas, il est resté absolument tout seul. Regardez. Chaussette, il revient, mais il a mis du temps à revenir. Et du coup, Ferra, bon, il aurait pu la retoucher celle-ci, mais c'est pas évident. Il va faire le premier arrêt. Il redescend un peu sous la panique de la double tap. Et il se rate, et ça fait 2-0. Et on l'a laissé complètement seul. Hein, donc forcément, hein, il fait l'arrêt une fois, deux fois, ça commence à être plus compliqué. Donc là, Astral et Chaussette qui ont été extrêmement agressifs, qui ont perdu leur duel, et qui ont laissé leur coéquipier tout seul. Ouais, je pense sincèrement que Chaussette, en fait, il s'attendait à un... En fait, Astral, il est tellement rapide, il gagne tellement de duels, que Chaussette, il a pris un petit peu le parti de... il va forcément gagner le duel, donc je pars vers l'avant. Voilà, vous savez, comme ça, je suis positionné pour un redirect, sauf qu'il a perdu, et puis derrière, Ferra, il se retrouve absolument tout seul. Donc là, c'est vrai que c'est la panique, hein, côté Oxygène. Ce premier but dans les 10 premières secondes, un peu... Ouais, je vais pas dire gag non plus, mais bon, c'était pas très stable dans la défense. Là, on l'a laissé tout seul, et là, alors là, ouais, ce but, je l'ai vu en direct. Alors là, Ah, le double commit, voilà. Le double commit, c'est ça. Voilà. C'est le grand problème de Vita. Hein. C'est que Vita, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sont trop forts, mais à un moment, ils vont faire ça. Et Alpha et Ferry, déjà jeudi, quand ils prennent 3Z face à Liquid, ils ont fait que ça. C'est-à-dire qu'ils prennent 3Z face à Liquid, ils se marchaient dessus tout le temps. Ferry Alpha, ils se marchent très régulièrement dessus. Et quand ils font ça, ben voilà, ils se retrouvent... Alors que là, il n'y a pas de danger, il y a juste Chaussette qui challenge, il est loin du but, machin... K-Dop, on le voit sur la minimap en bas à gauche, il est devant le but des Oxygènes. Je sais pas trop ce qu'il fait, il est en train de revenir d'une action ou quoi que ce soit. Mais là, le double commit, c'est vraiment juste un G, quoi. Et on élimine ça. Et tu relances une équipe d'Oxygène qui était dans le mal, qui commençait mal sa finale. Vous voyez le truc? Et c'est quelque chose d'assez récurrent, ces double commits dans le jeu de Vita. Hein. C'est assez récurrent. Et très souvent, entre Ferry et Alpha. Et donc ça relance Oxygène et Sport. Ok, le bon clear de Ferry. Le 7.
Alors je sais pas dans ce match, parce que je vous dis j'ai pas été très attentif, j'ai pas pu le regarder dans sa globalité, mais Chaussette, qui est un joueur souvent qui arrive à jouer dans des petits espaces, qui contrôle, qui élimine, les matchs que j'ai commentés de lui avant dans le tournoi, il avait beaucoup de mal à se démarquer par ses mécaniques. Alors là je sais pas ce que ça a donné dans cette série là, mais c'est vrai qu'il était pas aussi précis que ce qu'on peut le connaître dans ses touches de balle, et il y a des actions où il aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Bon clear d'Astral. Fusion du double commit entre Alpha et Peak surtout, ouais c'est ce que j'ai dit. Ok. Ouh. Ça c'est pareil, ça c'est un ballon je pense que Astral, il est clairement capable de mettre un tir cadré là. Là, voilà. Là, on sent que c'est le début de la série. Là, Astral Show, il met une praline, là. Et là, vous avez vu, il a fait un drop à 3 points. L'arbitre, il a validé l'essai, là. L'arbitre, il a validé l'essai. Donc ça, on voit qu'ils sont pas dedans encore, forcément, l'Oxygène. Les 2 buts qu'il lâche, pas de défense, quasiment. Le but qu'ils mettent, on peut pas dire que ce soit un but où ils sont véritablement construits du jeu, c'est juste un double commit. Et Astral, qui n'arrive pas à cadrer la frappe. Ouais, c'était bien fait, ça. Pas rabattre le ballon. Et là, il n'y a personne. Et ça y est, ils mettent la main un peu sur le ballon, les Oxygènes. Les VOD en 1080 sur Twitch, c'est un enfer. C'était bien tenté la déviation d'Alpha là. Ça je trouve que c'est une mécanique qui est très très forte. Et elle n'est pas autant utilisée. Bah après c'est dans un cas très spécifique, vous savez, c'est quand vous êtes dans les airs, il y a un ballon qui est de base inutilisable entre guillemets. Non mais je suis sur Firefox frérot, alors si je vais sur Chrome, mon ordinateur il prend feu frérot. Non mais ça va. Mais c'est surtout quand il y a des... Vous voyez là on est sur, je sais pas combien, on est sur 5h54 de diffusion, donc il y a un peu de mal. Mais du coup, vous voyez, ces balles dans les airs là, souvent il y a de plus en plus un joueur qui vient dans les airs là devant le défenseur et paf, qui la tape et ça redescend devant le but. C'est une horreur à défendre et c'est un cadeau pour les attaquants. Et ça, on commence à le voir de plus en plus. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai que maintenant, comme il y a beaucoup plus de rapidité, de plus en plus de rapidité dans le jeu aérien, dans les déplacements, on le voit de plus en plus. Mais bon, le problème c'est que c'est bien défendu aussi de l'autre côté. C'est très très fort cette mécanique de taper la balle sur le plafond pour ça redescendre. Dommage, c'est bien tenté. Oh là là, ce drop. Le rebond il était ignoble pour la défense. Ils s'en sortent bien, ça va, ils étaient en place. Je vais essayer de changer de navigateur quand même après parce que là c'est vraiment bizarre. Oxygène a un gros potentiel, je suis fan de cette équipe, je l'ai dit plusieurs fois dans le tournoi. Je suis fan de cette équipe, je pense qu'elle peut faire des choses très très lourdes. Ouais, on va aller, après cette game je change de navigateur, je vais essayer autre chose parce que là... Il y a des petits lags pas plaisants. Oh, et là forcément, le troisième but qu'il aimait bien, 52 secondes de la fin. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans la défense? Donc déjà vous le voyez, déjà quand le ballon part, on a un regroupement des 3 joueurs au même endroit quasiment. Il y a Astral qui est un peu sur le côté. Donc là vous voyez on est sur un rassemblement très proche. Donc c'est à dire que pour le moment il n'y a absolument personne dans les cages, personne qui va arriver par le côté du terrain, par le back post ou quoi que ce soit, personne de près. On a un ballon qui est challengé qui va repartir très fort dans le corner et les 3 joueurs qui sont regroupés là. Donc déjà il y a un problème. Donc après ça part, on a 2 joueurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qui a explosé là? Ah oui, il y a un joueur. Ah ok, c'est un joueur d'Evita qui a explosé. Ok, d'accord, c'est un joueur d'Evita qui a explosé. On a 2 joueurs du coup, le fameux double commit. Regardez, qui sont partis, qui sont jetés sur le challenge. On a Astral qui est sur ce positionnement, qui doit repartir dans ses cages, qui essaie de venir prendre un positionnement premier poteau. Et le problème, c'est que dans la position dans laquelle il se trouve, à ce moment-là, on va le revoir.
En fait, il peut tout lui arriver à Astral. C'est-à-dire que là, il se retrouve seul, double commit, qui fait mal. Donc déjà, tout le monde groupé, double commit. Et là, il peut prendre une frappe. Là, il sait que, vous voyez, là, on a le ballon là, il sait qu'il a une ouverture. Donc, il est obligé de pré-shot quelque chose. En plus, à ce moment-là, il n'y a pas de follow extrêmement proche du jeu, vous voyez. Donc, il se dit, ouais, K-Dop, il va tenter un tir direct, il y a une double commit, il y a un machin. Boum, K-Dop, il frappe. Alors, je sais pas s'il attendait un tir ou un tir sur le backboard, mais Astral, il a pré-shot quelque chose, un peu dans la vitesse, dans la panique, hein, de se retrouver seul derrière. Et là, forcément, derrière, boum, Alpha, il arrive, il tire de l'autre côté, pain béni. Donc, vous voyez, ça part d'un positionnement, un triple positionnement ici dans l'axe, double commit, joueur qui se retrouve seul. On est un peu sur le but de Ferra qui prend tout à l'heure. Hein. On a encore un but chez Oxygène où on se retrouve seul en défense. Donc, tu vois, là déjà, il y a quelque chose. Et à chaque fois qu'ils prennent but, il y a deux joueurs, on sait pas où ils sont partis. Enfin, là, en l'occurrence, on sait où ils sont partis, plutôt vers Saturne ou Jupiter, je sais pas, mais pas dans leur cage en tout cas. Salut Paul, ça va ou quoi? Et cette game, je change de navigateur, les gars. Ouais, et cette... voilà. Bon, et alors, ce qui est très bien, c'est la réaction. Hein. La réaction est immédiate, quasiment juste après le kick-off. Alors, K-Dop un peu court. Voilà, K-Dop qui est un peu court ici pour cut la balle. Alpha derrière qui, je sais pas, il essaie de rattraper le truc. Il doit voir K-Dop se faire battre. Il sait qu'il est en dernier homme. Parce qu'il est quasiment en dernier homme hein, sur la balle. Hein. Il y a Ferry qui revient du côté. Mais là, j'aimerais bien voir. Hein, parce que vous voyez, Ferry, il est là. Hein. Ferry, il est là à ce moment-là. K-Dop, il arrive là-bas. Mais j'aime bien Larsen parce qu'en fait on a les minimaps, on a des trucs comme ça. Donc j'aime bien faire comme ça. Donc K-Dop il saute, il est trop court, il se fait passer, et Alpha il est très très avancé. Et en fait Alpha il sait que s'il saute pas là, c'est but. En fait voilà, il voit Ferra dans l'axe, il sait qu'il y a personne derrière, il sait que s'il saute pas, qu'il empêche pas Ferra de faire quelque chose, c'est but. Il le sait hein. Il le sait véritablement. Donc il essaie de gêner au maximum, sauf qu'on voit qu'au début il gêne. Il vient chercher un challenge proche où il gêne la frappe directe et Ferra il le met au-dessus. Là il essaie de rattraper, déjà je sais même pas comment il a fait pour se tourner comme ça, il a essayé de se rattraper de vitesse, mais c'est trop compliqué. Et là Ferry qui vient à peine d'arriver au sol, Astral est déjà dans les airs, on connaît la qualité technique de ce joueur et c'est but. Donc belle action, c'est bien construit hein. Première passe dans l'axe, envoyé sur le backboard, Astral, les trois joueurs qui ont touché la balle. Donc belle construction de jeu et deux joueurs qui se sont fait passer du côté des Vita. K-Dop voilà, qui s'est vraiment bien fait effacer. Alpha qui est obligé de sauter pour faire quelque chose. Et Ferry qui a pas eu le temps de retard. Et là ça revient fort du coup à 20 secondes de la fin. Aïe aïe aïe. Un parade de chaussettes. Astral qui repart. Aïe aïe aïe, c'était pas loin, il a pas pu suivre. Et ça fait 1-0 pour les Vita dans une game. Bah on a le débrief, regardez, tiens ça c'est bien. Voilà pourquoi je déle pas les replays aussi. Parce que regardez, on a le petit débrief de fin, on peut regarder ça. On a tellement d'infos là, franchement c'est trop bien. Donc qu'est-ce qu'on a concrètement hein. Donc Ferra qui a marqué un but. Alors c'est vrai qu'au niveau des touches de balle, Ferra il est toujours en dessous de ses coéquipiers la plupart du temps. Mais le peu de touches qu'il fait, elles ont un réel intérêt. Hein. Vous voyez, il touche peu de ballons mais il fait 3 saves, il met un but. Et il fait une passe D. Hein, c'est la passe D ça, hein. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est les assists ici. Hein, vous voyez, il touche le moins de ballons mais il fait un but, une passe D, 3 arrêts et 4 démos. Donc les mecs ils disent que Ferra il sert à rien. Vous retournez dans vos games de gold. Et quand les mecs ils boltent, fils de pute. Ok, super. On fait comme ça. Donc voilà, match assez serré. Les Vita qui sont rentrés assez forts dans le match. Avec des erreurs de défense des Oxygènes. Hein. Les Oxygènes, ils ont pris des buts vraiment à chaque fois sur des plays où ils laissent un mec solo hein, dans les cages. Hein. Forcément, face à Alpha, K-Dop et Ferry, ça fait extrêmement mal. Derrière, et les Vita, il y a quand même eu ce visage où quand ils ont laissé ce but, vous avez vu, quand il y a eu le double commit d'Alpha et Ferry, hop, là, il
je vais pas dire qu'ils ont douté, mais on a senti que ça a perdu un peu de dynamique. Les Oxygènes, ils ont recommencé à poser un petit peu la main sur le ballon. Finalement, on finit sur ce score de 3-2. C'est assez serré jusqu'au bout. Hein. On aurait pu peut-être même voir un 3 partout. Donc déjà, ça annonce un peu la couleur de cette finale. Et c'est que la première game. Ok, donc là, on va partir pour la game 2. Hop là, je vous mets la game 2. C'est parti. Salut Tsukari. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow, les amis. Hein. Game 2. Entre les Oxygènes et les Vita. On est sur de la fluidité au niveau du replay. La calvitie de Fufu. Moi je suis loin d'avoir une calvitie mon frère. Je pense que si tu voyais l'épaisseur de cheveux que j'ai. Et le trou que j'ai là au milieu de mes cheveux, ça c'est pas une calvitie en fait. Je vous explique. Vous voulez l'explication? Ça c'est pas une calvitie. C'est que quand j'étais petit, je me suis fait mordre par une loutre là. Et en gros, bah, j'ai une cicatrice qui fait que mes cheveux poussent plus là. Voilà. Je me suis fait mordre par une loutre. Et en fait, du coup, mes cheveux ne poussent plus là. Là. Ouais, no joke. Non. Vous savez que j'ai une cicatrice au bras là qui est assez dégueulasse d'ailleurs, je sais pas si vous la voyez là. Attendez, rien, mais forcément c'est du côté où je peux pas trop rentrer. Regardez, j'ai une cicatrice qui est absolument dégueulasse. Vous la voyez? Là j'ai une cicatrice qui est dégueulasse au bras. Et ça j'ai déjà fait croire à des gens que je me suis fait mordre par une belette. Et je vous jure qu'il y a des gens qui croient vraiment que je me suis fait mordre par une belette. Voilà. Donc non, alors ça c'est pas une cicatrice, en fait c'est juste mon implantation. Et là je me suis coiffé comme un sgeg. En fait si je me coiffe bien avec une brosse et tout, ça se voit pas. Mais comme sur les lives je me coiffe comme un sgeg, c'est-à-dire que je prends du gel, je fais... Et ben du coup ça se voit beaucoup. Voilà, donc c'est ni une calvitie ni une cicatrice. C'est juste que j'ai une implantation de merde là. Et que si je me coiffe comme un sgeg, en plus comme là je suis un peu, vous voyez, c'est un peu d'au-dessus. Donc forcément on voit comme ça, il y a la lumière et tout. Ça fait ça. Voilà, c'est tout. Et donc vraiment il y a des gens qui croient que c'est une belette qui m'a mordu au niveau du bras. Dédicace à tous ceux qui pensent ça encore aujourd'hui. Allez, c'est parti. Fin de la parenthèse. Ok, donc là une première minute de jeu où il s'est rien passé, hein, d'exceptionnel, ça s'observe. Il y a eu beaucoup de buts, alors c'est une réaction assez normale dans une game où il y a eu beaucoup de buts bêtes, vous voyez, sur des double commits, hein, il y en a eu des deux côtés, que ce soit chez Vita ou Oxygène, il y en a eu des deux côtés. Donc forcément la réaction, la réponse à ça, c'est qu'on va être sur des équipes qui sont beaucoup plus prudentes, hein. On va se dire les gars, on a pris des buts sur double commit, on s'est laissé seul derrière, évitez de vous jeter. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on est sur un match où les deux équipes vont un peu plus s'observer et vont éviter de commit et de laisser les mates dans la merde, ou de faire des double commits. C'est le premier BO là les amis, on est vraiment sur le premier BO. On a vu qu'un match. Non, je pense que Firefox ça aurait bien marché en fait, j'ai fait le con. C'est que j'avais ouvert les 8 matchs sur Firefox, je suis un sgeg, j'ai un bac plus 5 en informatique, j'ai ouvert 8 onglets, je me pose des questions. Parce que Chrome est pire hein, en termes de consommation de RAM, etc. Alors là, il y a eu un arrêt de K-Dop, je veux revoir ça, par contre j'ai remis 1000 en avant. Quel arrêt, hein. Quel arrêt ici. Là, Ferry qui fait pas une bonne relance dans l'axe, hein, clairement. Astral qui arrive, qui a fait la différence, là, outspeed, et là, K-Dop. Oh, il a rattrapé, il était parti en squishy, hein. Oh, le bougre. Oh, il était parti en squishy, l'enfoiré, hein. Là, donc là, ça part, vous voyez, d'une mauvaise relance. Alors là, on voit que K-Dop, il était parti, il est reparti au sol parce qu'Alpha lui a dit il a pas cette voix, mais voilà, c'était pour illustrer. Il part, il se fait outspeed par Astral, Astral joueur rapide dans les airs. Et là, du coup, ben, un premier joueur qui était parti, Alpha qui est parti, K-Dop qui a cancel qui est sur sa ligne, et il se retrouve avec un chaussette volant.
qui peut tirer où il veut, qui décide de tirer au sol. Feripi, qui était pourtant le joueur le mieux placé à la base pour arrêter cette balle, qui peut rien faire, il sait surprendre. Et là, on sait pas d'où il sort, hein, K-Dop, et il a cette balle, donc très bel arrêt. Oui, ce sera sur ma chaîne YouTube, la rediff, pour ceux qui peuvent pas tout suivre. Quel arrêt, hein. Donc là, les Oxygènes qui ont la première véritable action franche du match, hein. Dans cette rencontre où on s'observe pas mal quand même. Les Vitality, ils ont plus l'énergie qu'ils avaient dans la toute première game au tout début. L'explosion d'Astral. Oh là 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 là. Alors quel move d'Alpha, mais une passivité hein, aussi dans la défense. Alors déjà Ferra qui est parti là, il est parti chercher une démo. Hein. On va le revoir. Hein. Je sais pas. Alors, vous voyez quand je vous dis prenez pas une démo dans votre rota, c'est dangereux. Alors Ferra il sait bien le faire quand même. Mais là il va chercher une démo alors que clairement il y a un Alpha qui repart de son côté, de son camp. Après il se dit ça va, Alpha est tout seul. On le voit sur la minimap, hein, Alpha il est tout seul, c'est deux mates, il y en a un qui est pété et l'autre il est là. Donc il se dit ça va, ils sont deux, Chaussette et Astral, pas mauvais, pas des joueurs dégueulasses, ils devraient pouvoir gérer. Mais bon du coup on enlève un joueur de la rotation défensive, bon c'est pas ça qui change véritablement l'action, mais là la passivité, regardez le positionnement, hein. Le positionnement des deux joueurs, on en a un qui est premier poteau, et l'autre il est quasiment premier poteau, hein. Il est un peu avancé, mais il n'y a pas de passe, il n'y a pas de joueur quoi. Ici on doit avoir l'information. Et là la prise d'information c'est il est tout seul. Donc un des deux joueurs doit aller le challenger. Et là regardez le temps qu'on met à challenger. Regardez Chaussette il saute, il a déjà touché la balle, il se rate complètement. Donc là Chaussette aurait dû surgir beaucoup plus rapidement sur Alpha. Le positionnement derrière d'Astral était bon, il restait sur sa ligne. Mais là un Alpha qui part comme ça en double tap, surtout dans une situation où on est à 2 contre 1, il faut aller le challenge immédiatement. Donc le challenge aurait dû partir beaucoup plus tôt. Donc la double tap d'Alpha est top, il n'y a rien à dire, mais on a été extrêmement passif aussi dans la défense des Oxygènes pour le coup. Sur une situation où on avait l'avantage numérique. Ok, pas de problème pour Alpha. Ah la minimap elle est trop bien. C'est quand même une révolution la minimap, on est tous d'accord. Les overlays et tout c'est trop cool. Mais la minimap c'est quand même the révolution quoi. Bravo encore à Eskimon et Rurik, hein, les développeurs, et à Palacium aussi pour tout le côté graphique. Ils ont vraiment fait un taf de ouf. Hein. Donc vous voyez, on était dans un match avec des Oxygènes qui s'étaient procuré la première action, qui mettaient des phases de pression. On voyait pas trop les Vita, il a suffi d'Alpha 54 qui part tout seul contre 2 joueurs et ça fait but. Hein. Donc c'est un peu ça aussi, hein. C'est quand vous avez des joueurs qui ont cette capacité à débloquer des situations tout seul, bah, il faut toujours être vigilant de l'autre côté. Hein. Ok, tir de Ferra sans problème pour Alpha. Et vous voyez, Chaussette il a souvent fait ça quoi. Je la comprends pas cette touche. Je pense qu'elle est juste ratée. Voilà. Ça c'est un ballon qui est rendu. Il s'est rendu, c'est gratuit. Et encore Alpha il s'est raté hein. Mais vous voyez K-Dop il peut récupérer. S'il se rate pas Alpha c'est rendu hein. Et Chaussette il a fait beaucoup de... Je l'ai vu souvent faire ce genre de touche de balle. Alors je sais pas ce qu'il voulait tenter. Chaussette si par hasard t'es là dans le chat. Je sais que des fois les joueurs pros ils viennent voir un peu les analyses. Je t'ai vu souvent faire ça. Et alors est-ce que tu voulais te setup des balles très droites? Est-ce que tu cherchais, je crois que c'était Ferra sur le mur? Parce que je l'ai vu souvent faire ces setups là Chaussette. Et ça faisait des balles rendues. Qui ne permettait pas de faire des air dribbles, qui lui permettait pas d'aller chercher une double tap. Donc je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais souvent je l'ai vu faire ça ce week-end. Donc là ils s'en sortent bien, parce que les Vita n'arrivent pas vraiment à relancer la balle, alors que c'était quand même... alors c'était pas rendu de manière gratuite, c'était quand même une balle assez haute, etc. Mais ils auraient pu bien se dégager. Joli, hein. Là ça commence à étouffer un petit peu les Vita, mais sans mettre ce but, hein, toujours, hein, vous le voyez, et hop, on est reparti dans le camp. La relance d'Astral, il a plus beaucoup de boost, mais même avec très peu de boost, comme il arrive à travailler, encore effacer un joueur alors qu'on pense qu'il est fini, quoi.
Ouais, Chaussette, très très bon travail ici, mais bon, ça va dropper un peu loin second poteau. Oui, après il est vrai qu'à ce niveau-là, tous les joueurs peuvent faire des choses, des moves inside, mais il y en a qui sont quand même plus prédisposés à les faire que d'autres, tu vois. Oh là là, et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette open? K-Dop qui est parti mettre de la... Ah ouais, là, la passivité ici. Ferry... Ah, le double commit. Ouais, double commit. Double commit. Tout simplement. Donc ici déjà, vous avez vu, là, on a mis du temps à venir, mais ça va. Ferry est là, il prend un duel qui revient dans l'axe malheureusement. Et là, regardez, K-Dop et Alpha. Si je vous dis, c'est le plus grand défaut de cette équipe des Vita. Hein. Et donc K-Dop, il le voit, il fait ce qu'on appelle un kebab tactique dans le jargon. Hein. Donc il part et hop, il cancel avec un backflip pour essayer de revenir au sol rapidement. Il tourne, on va le voir premier poteau, mais c'est trop tard. Hein. Il prend une balle à 105 km/h sous la crossbar. Et du coup, voilà. Alors qui est le fautif concrètement ici? Normalement c'est K-Dop, mais on va re-regarder. Ouais, c'est K-Dop, hein. Vous voyez, il est dernier joueur dans la rota. Alpha est bien positionné quand même pour aller cut. Alors Alpha il passe pas loin, il rate son challenge. Mais ça, après, c'est une autre conséquence. Hein. Mais K-Dop qui est dernier joueur, qui est quasiment second poteau, il doit rester second poteau, quoi. Mais bon, ça y est, après, on n'est pas sur le terrain, ça va vite, on n'a pas tout le temps toutes les informations, on n'a pas les calls aussi. Hein. Je rappelle bien évidemment que ces analyses-là, elles sont pas pour critiquer, juger les joueurs. Hein. Moi, je me prétends personne. Juste, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver là. Mais on n'a pas le ressenti des joueurs, on n'a pas l'état de tension des joueurs, on n'a pas les communications. Et donc voilà, c'est une analyse globale. C'est-à-dire que de notre point de vue de spectateur, se poser les questions de pourquoi est-ce que c'est arrivé, quelles sont les erreurs qui ont été commises selon nous, selon moi. D'accord? Ça ne reste que mon avis, je le rappelle. On ne remet pas en question le talent de ces joueurs-là, mais juste on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils prennent des buts. Par contre, le système de bracket reset, c'est beaucoup trop long, non infâme pour Oxygène de tout gagner. Ils avaient qu'à passer par le winner. Ça, c'est la réponse, j'ai envie de te dire. Ils avaient juste qu'à pas perdre contre Vita la première fois. C'est comme ça. Et ils ont failli le faire, tu vois. Ça s'est joué à un but. Si tu veux pas passer par tous ces matchs et ce bracket reset, tu gagnes tout avant. Hein. Oh, quel arrêt de Chaussette. Hein. Chaussette si fort sur sa ligne. Ouais, s'il te plaît, Jazz, ouais. S'il te plaît, encore. Sleepy in the last performance, but Vitaly looks to finish it quickly. They cannot do it just in the opening 10 seconds. So Seth moves across there, Fairy Pig back past their Alpha. Between two minds, between minds. Boost and ball, and there's Fairy Pig trying to play the ball. Flip reset is back. Il a raté son reset. Une balle gratuite pour Astral. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait, Chaussette, là? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il allait nous faire, le Chaussette, là? Une fois de plus, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il a l'air... Il est seul dans le coin. Donc là, Alpha qui rate son challenge, hein. Déjà, il faut le voir. Alors certains diront oui, il a fake et tout. Alors c'est vrai que Chaussette il se positionne d'une manière assez bizarre pour essayer de pas trop toucher. Je pense qu'il prend un reset d'ailleurs sur cette balle. Mais Alpha il passe quand même à côté de son challenge hein, puisqu'il arrive très fort. Chaussette il avait pas beaucoup de vitesse. Donc Chaussette il passe à côté de son challenge. Et là le hot speed, K-Dop qui met du temps à arriver. K-Dop qui pense pas que Chaussette va gagner son challenge je pense. Et on le voit, Ferry il est pas là encore. Il a pas le temps de revenir. Très beau move de Chaussette qui a bien pris son premier duel, qui a bien gagné son premier duel et qui derrière outspeed le dernier défenseur. Voilà, c'est aussi la qualité de Chaussette, on en parlait tout à l'heure, on disait voilà, c'est ces joueurs qui ont la capacité de débloquer des situations en faisant un 1 contre 2, 1 contre 3. Et Alpha qui a été intenable, et on le voit, 58 touches de balle, c'est lui qui met le but, c'est lui qui a été le plus longtemps dans les airs, c'est lui qui a consommé le plus de boost aussi. Consommé énormément de boost, hein. Presque 1000 de plus que Fairy Peak, hein. Vous imaginez quand même, c'est énorme. Hein. 1000 de boost dans une game, c'est énorme.
Et de l'autre côté, bah, c'est Ferra qui a beaucoup... Ah non, j'allais dire c'est le average speed. C'est Ferra qui a été le joueur le plus rapide. En termes de touche de balle, Ferra, on le voit, hein, il est toujours un petit peu en dessous de ses camarades. Et c'est très intéressant d'avoir ces stats parce que c'est toujours quasiment le cas. Il touche moins de ballons que les autres. Ça se ressent aussi sur le terrain. Mais regardez, c'est quand même 4 tirs, 1 but, 2 démos. Vous voyez, c'est quand même des stats fortes hein, dans une game. Donc, et c'est lui qui a consommé le plus de boost également. Ouais, chaussette MVP, hein. 1 but, 1 assist, 3 tirs, 3 arrêts. Hein. Il a été absolument exceptionnel sur ce match. Allez, on va passer au match 3. Donc on a vu ça, pam pam pam. Merde. Non, je veux pas Utopia Coliseum. Match 3. Hop. Je vais noter ça, puisque là, avec leur musique, quand moi je vais mettre sur ma chaîne YouTube, tiens, le Strike Fury, ah, il est là. Oh, bim, le strike. Donc il faut que je note. Donc, BO1, début, game 3, pub. Super. Et merci, comme on dit, hein, parce qu'après, les strikes, hop là, ils vont arriver comme ça. Ils vont arriver dans mes DM à vitesse grand V. Et je veux pas. Je veux pas. Allez, c'est reparti. Donc, belle réponse d'Oxygène qui sont allés chercher cette game. C'est disputé, où ils étaient menés. Finalement, ils arrivent à égaliser, à gagner l'overtime. Donc, bien joué à eux. Je vais rafraîchir le flux. Hop là. Hop là. N'hésitez pas à follow les amis. Road to 27 000 viewers. Bah oui. Bah oui. Et si vous connaissez pas ma chaîne, ici je fais des analyses. Je joue à niveau grand champion. Je coach des gens. Ce soir je fais du RP. C'est incroyable. Je veux dire, à quel moment vous dites je follow pas? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Allez. Ok, donc ça c'est complètement raté hein, de la part d'Astral. Et ça passe, hein, c'est ça le pire. Hein, c'est que vraiment ça a effacé un joueur. Oh là 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 là, Kedop, bah alors la balle. Eh ben alors. Eh ben alors le ballon. Heureusement qu'il y a Ferry qui est pas loin parce que ça redrop dedans. Ah, ça c'est ce qu'on appelle un flic raté. Ça arrive. Dommage, belle tentative, mais c'était compliqué. Ah, qui récupère. Oh, le clear raté. Non, pas mal de ratés, hein, vous avez vu, techniquement. Dans le début de cette troisième game. C'est pas passé grand chose, il n'y a pas eu de danger devant une cage ou l'autre. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont raté, ça n'a pas eu de conséquences. Puisque les rotations offensives étaient assez basses. Là, on est toujours un peu dans cette observation là, un partout. Un premier but, une première game avec beaucoup d'erreurs. On n'a pas oublié, on fait toujours attention. Et vous voyez, c'est ça qui est trop bien, je trouve, avec cet overlay. Genre là, quand t'es caster, bah tu vois que y a pas de boost en fait. Tu vois qu'il y a juste pas de boost dans la défense. Et ça, plusieurs fois, je l'ai utilisé, tu vois. J'ai dit, y a pas de boost, attention à la contre-attaque, y a pas de boost. C'est super. Là, voilà, on arrive. Il y a Alpha qui arrive. C'est une fusée. Hein. Là, il va. C'est Soyuz. Hein. Il rejoint la station spatiale internationale. Donc, il va faire une double tap. Et donc, t'as Ferra qui vient de recover un boost et les autres qui n'ont pas beaucoup de boost. Donc, c'est-à-dire très peu de champ d'action. Bon, heureusement, j'allais dire heureusement, il a raté la double, mais ça fait une passe à Kedop. Et ça, Kedop qui rate un tir assez gratuit. On va le revoir. Alors, est-ce qu'il s'attend vraiment à ça? Ouais, bon là ça c'est but. Hein. Normalement, Kedop en plus il est très précis hein, sur tout ce qui est frappe, etc. Ça normalement ça doit être un but. Ah ici il a essayé de refaire la passe à Alpha, on s'est pas bien compris. Vous avez vu, Alpha il a pas voulu prendre de risque, il est reparti en défense. Ballon rendu ici. Il a failli prendre le contre, attention à Ferra. Oh, alors est-ce qu'il a voulu fake ou est-ce qu'il a raté? Je sais pas. En tout cas c'était passé.
On est vraiment sur des scores très serrés à chaque fois. Hein. 3-2, 2-1, là il y a 0-0. Ça montre à quel point les matchs sont disputés. On veut essayer de ne pas donner de but gratuit à l'adversaire, malgré les petites imprécisions dans la défense des fois. Salut Little Steve, ça va ou quoi? Salut celui qui arrive. Ouais, aïe aïe aïe. Vous voyez, Alpha sur un coup comme ça, il peut quand même débloquer. Hein. Il arrive, Ferry qui fait ça. Ouais, bon, le bon contre. Et là, boum, il arrive, bam, la double, boum, qui part. Et heureusement, Chaussette, ils ont bien resté sur la ligne. La défense était bien en place. Hein. On avait un joueur backbone, un joueur sur la ligne, un joueur prêt à relancer du côté d'Oxygène. Donc, pour ça qu'ils prennent pas ce but sur cette belle double tap. Ils étaient en place, rien à dire. Astral, ça aurait pu partir très fort. Hein. Et si ça part très fort, je pense qu'ils sont pas bien hein, chez les Vita. Parce que regardez là. Regardez bien là. Si, ça va. Il y a un Ferry sauvage au second poteau et Kedop, ça va. Ils auraient pu faire quelque chose en cas de tir cadré. J'avais pas vu Ferry au second poteau. Ouais, là on a essayé de se jeter un peu pour être en premier. Donc ça a fait un double commit mais qui est compréhensible hein, puisqu'on vient chercher une passe. Mais bon, souvent c'est sur ça. Là le contre est favorable, donc ça va, on s'en est pas voulu. Mais quand t'as ton pote qui... C'est pour ça que... Alors je dis souvent en 2v2, mais en 3v3 c'est un peu la même chose sauf qu'il y a un joueur encore derrière. Et vous voyez, il y a Ferry qui part, qui fait une passe hein, clairement, mais qui reste près du ballon. Alpha qui essaie de venir, ils se font contrer tous les deux. Si là ça part bien sur un joueur d'Oxygène, il y a un 2v1 derrière. Hein. Donc c'est des risques qu'il faut mesurer. Yo Bestmanda, ouais l'overlay était vraiment propre. Oh, aïe 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 aïe. Le voilà Ferra, le nul, le diamant. Ferra le diamant qui ne sert à rien dans les games RLCS. Le voilà. Voilà, allez bim. Good, 90, l'angle est incroyable. Ah, il est déjà là, première passe. Déviation d'Astral qui est belle. Et là c'est Ferry, hein. Le sens de rotation, Ferry. Ferry pique. Monsieur pique. Voilà, voilà. Bah, il y a un mauvais sens de rotation, ce que ça fait. Ça illustre ça. Alors comment il se retrouve comme ça? Donc déjà vous voyez, là on est sur un secteur avec 3 joueurs. Hein, 3 joueurs qui sont dans le même secteur. Hein, vous divisez en 4 parties le terrain. Kedop qui se fait avoir sur la première touche de Ferra. Oui, parce que les gens disent ça dans le chat Rocket Baguette, disent Ferra il sait pas jouer, il sert à rien. Alors que les gens qui disent ça comprennent pas le jeu en fait. Malheureusement c'est terrible, mais ils comprennent pas le jeu quoi. Quand tu dis Ferra sert à rien, c'est que tu comprends pas le jeu. C'est aussi simple que ça en fait. Tu peux dire un joueur est moins bon sur une partie, tu vois. Tous les joueurs ont leur état de forme, mais dire qu'il sert à rien, qu'il est nul, qu'on sait pas ce qu'il fait là, c'est que t'es platine quoi. Et encore, j'ai peut-être même surestimé le niveau. Hein. Et là, vous voyez, Monsieur Pic. Vous voyez là, il y a personne là. Il va y avoir une rota là, là. Monsieur Pic, il essaie d'y aller. Il reste là, Monsieur Pic. Il s'est pas tourné. Au début, il pensait qu'il pouvait y aller, mais il se fait outspeed. Et là, il fait plus rien faire. Alpha, il peut pas sortir parce qu'il y a Pic. Donc il revient, il retourne aussi. Vous voyez, il allait par. En fait, il y a deux. Non. Pic, il aurait dû être comme ça. Il se retourne, donc il revient là, il repart là, mais c'est déjà trop tard. Alpha, qui est arrivé ici, il se retourne parce qu'il voit Pic et veut pas aller sur un double commit sur le même positionnement. Et là, Ferra, il a un angle tout petit. Forcément, Alpha, il est de dos, il peut rien faire. Donc, mauvais sens de rotation, s'est fait surprendre, s'est fait outspeed sur les challenges. On était mal placé. Très beau tir d'Alpha. De Ferra. Et Alpha dans les cages, il peut rien faire. Face à Alpha. C'était hier. Bah, je sais pas ce qu'il faut pour trouver un joueur exceptionnel. Alors, j'ai pas dit que c'était le meilleur joueur du match non plus. Mais on en a parlé au début du rôle de Ferra. Mais là, en tout cas, on est à 3 matchs. Dans les 3 matchs, il est impliqué sur un but quand même. Hein. Bon, un joueur qui fait rien. Mais bien sûr, XBH. Mais... Tu peux dire qu'un joueur est moins bon. Kedop est pas bon des fois. Chaussette est pas bon des fois. Ferry est pas bon. Alpha est pas bon. Tous les joueurs sont des fois pas bons. Alors, à toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'un joueur RLCS pas bon, il nous a un V3. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à toute proportion gardée. Pas bon par rapport au niveau du match ou de la scène à ce moment-là. Mais c'est des humains derrière. C'est des hommes. Ils peuvent pas être tout le temps à 100% de leur forme. Un footballeur, il fait jamais que des masterclass en match. Il rate des shots, il y a des matchs où il est moins dedans. N'importe quel athlète. Donc tu peux dire qu'un joueur a été moins bon sur un match, mais dire qu'un joueur sert à rien, de manière générale dans l'équipe, c'est juste pas comprendre le jeu.
Utah's against probably the dangerous team in Europe. I would say the best team in the world yet. Alone would finish that argument at all, but surely in the European region, these two are battling for that crown. As Ferry pick one play in the middle, go for the ceiling, stuffed down by Society. Eh ouais, c'est beau, hein. Et même si francophone, hein, puisqu'Astral est belge. That was Alpha 54, and the mid-lane play here by Oxygen, decent enough, but Kane up. No touch on the À part Messi, Messi pue la merde, il y a des matchs. Hein. play wide as Alpha forcing Astral up, waste of push down to 21 now, as we can see in the overlay at the bottom side. And so set again, forcing to another play here. 30 seconds remaining. Red Vitality need one goal for OT. Vous savez ce qu'on dit au football? Au football, si tu analyses que le... Si tu te dis analyser un match et que tu analyses que le jeu pied au ballon, ben, tu analyses pas le football en fait. Le football, c'est le jeu pied au ballon et le jeu sans ballon. Et le jeu sans ballon, c'est tout aussi important que le jeu avec ballon. Et c'est un peu pareil sur Rocket League. Hein. C'est même pareil. Il y a des positionnements à prendre qui débloquent des situations, aller chercher des démos, etc. etc. Oh, quelle frappe là. Le retour de Chaussette. Toujours Chaussette. Enfin, toujours Chaussette. Non, pas toujours Chaussette. Mais Chaussette qui s'illustre souvent sur sa ligne. Hein. Il a vraiment une qualité de réflexe qui est assez folle. Aïe. Ah, le tir est un petit peu raté. Sans problème pour Alpha. Et la dernière attaque. Oh, c'est bien joué avec Ferry. Ah, il a raté un peu sa touche. Pas évident. Oh, et Chaussette, ça a fake Alpha. Et ça fait 2 à 1 pour les Oxygènes qui ont fait une bonne game hein, globalement. Oh bah Ferra, celui qui a mis bah alors qu'est-ce que c'est ça? C'est lui qui a mis le but, qui a fait gagner son équipe. Pourtant vous voyez il touche toujours moins de ballons mais il a une save, un but. Bah alors. Mais regardez-moi ces drapeaux français. Cocorico. Astral, change de... On fait les papiers, mon frérot, on te met un drapeau bleu, blanc, rouge, parce que là, ça fait tâche, en fait. Je t'adore, hein. Je t'aime, hein, mon frérot, mais là... Mets-nous un petit drapeau bleu, blanc, rouge, frérot, parce que... Vous imaginez, là, si on avait eu 6 Français, déjà 5 Français, c'est ouf. Regardez-moi ça. Regardez les drapeaux, les amis. Prenez un instant. Cocorico. Alors, les nouveaux overlays, c'est Rocket Baguette hein, qui les a développés. Hein. Ouais, mais la Belgique c'est bien aussi, pas de soucis les frérots. Mais là, ça fait un peu tâche, tu vois. Bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Le drapeau de la Belgique, voilà. C'est pour une histoire de couleur, tu vois, d'harmonie. Hein. Donc voilà, 49% de possession, 51. On est clairement sur... La France un peu trop strong. Les amis, mettez une pluie de GG, d'applaudissements à Rurik, qui est l'un des développeurs de ces magnifiques overlays que vous avez vus. Donc les gars, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements dans le chat pour Rurik. Jetez-lui tout l'amour que vous avez dans vous. Allez-y, les amis. Je compte sur vous. Jetez-lui votre amour à la gueule, comme ça, là. Giflez-le d'amour. Giflez-le d'amour. Gros JH, putain. J'en peux plus de toi. Vraiment, je vais... Non, gros JH, arrête. Gros, je te jure la vérité, je vais t'enlever ton diamant. Je vais t'enlever ton diamant pour que tu arrêtes de spammer. Je vais mettre un anti-spam que sur toi. La vérité. Tu vois, ça va être pareil, hein. Tu vas perdre ton épée, frère. Hein. C'est pas... Si ça marche pour Gros ça marche pour tout le monde. GG Palacium aussi, mais bien sûr, GG Esquimon, Rurik et Palacium, je les ai déjà cités plein de fois. Mais Rurik est là dans le chat, donc... Oui, mais j'ai dit envoyer du GG. Vous êtes 677, donc tout le monde va mettre un peu de GG, ça va spammer. Ah, franchement, c'est clean. Donc voilà, donc les Oxygènes qui prennent l'avantage dans cette série. Et on va passer tout de suite à la game 4. Ouais, bon, je voulais le faire comme ça, mais en fait... Ah bah, oh, mais je suis trop fort en fait. Allez, game 4. N'hésitez pas à les follow, hein, le beau Rurik, le beau Esquimon, le beau Palacium sur Twitter, hein, les amis aussi. Mets ton Twitter, demande un permis et mets ton Twitter dans le chat, Rurik. Que tu prennes ce bain de followers. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est de la magie noire ça. Alors je peux vous dire que la magie noire je la reconnais, hein. Quand j'en vois je la reconnais. Hein. Oh là là! Mais qu'est-ce qui m'a fait Chaussette là?
Alors là déjà on a 2 joueurs qui sont partis, vous voyez, on a Alpha et Ferry sur le même positionnement, il n'y a personne dans les cages. Hein, donc c'est à dire que déjà, juste là, et là tout le monde revient. Et Chaussette, cette petite touche elle est sublime, hein, mais tout le monde se jette, personne n'est en place en fait. Hein. Et concrètement c'est ça le problème. Là, comment est-ce qu'on en arrive à ce que tout le monde sorte des cages comme ça? Il y a Ferry qui fait ça repart, K-Dub. Merci mon frérot. Allez. Il y a de ceux qui arrivent d'ailleurs. Ah il la touche pas hein. Enfin si il la touche puisqu'il a le truc là. Ah non mais c'est parce que... Si il la touche, mais regarde on dirait pas en live qu'il la touche pas. Là. Genre ça paraît beaucoup plus impressionnant sur le ralenti que là. Ouais donc tout le monde était sorti des cages, tout le monde se fait un peu brain par ce fake. Vous voyez là, Ferry, Alpha, boum, ils sortent, y'a plus personne. K-Dop, on le voit, il est dans le coin gauche. Là, vous voyez, on dirait que la touche, elle est vraiment incroyable. Bah ouais, mais en vrai, je pense qu'il l'a fake. Après, vous savez, on voit pas forcément la même chose. Donc, beau fake de Chaussette, qui a bien su capitaliser sur un mouvement un peu panique dans la défense d'Evita. Il y avait personne dans les cages, tout le monde revient et se jette en espérant qu'il tire quelque part, et puis il tire pas. Il a bien joué à lui. Belle vision de jeu là-dessus. Pour ce fake. Moi je pars du principe que c'est un fake, hein. Personnellement j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment touché la balle. Alors sur le live on a l'impression qu'il la touche pas, sur le replay on a l'impression qu'il change un peu la trage. Après il faudrait voir ce que les joueurs ont vu concrètement. Ouais, belle défense de Chaussette, hein. C'est jamais évident ces défenses quand on est sous la transversale et qu'il y a une double tap qui est en train de se setup. C'est pour ça qu'on essaie toujours de mettre un joueur sur le backboard, hein. On le dit très souvent chez RB. S'il n'y a pas un backboard pas défendu, dans 90% des cas c'est but à ce niveau là. Oh et quel tir de Ferry, c'était très bien joué. Et encore une fois un bel arrêt sur la ligne. Ouais, il arrive, Ferry, il a un peu de temps. Vous voyez, alors là, voilà, on est clairement sur 3 joueurs sur la ligne. Hein. 3 joueurs sur la ligne, personne qui met de la pression. Et ça, c'est un problème aussi. Hein. Quand on n'arrive pas à mettre ce joueur qui sort, eh ben on laisse de l'espace. Et ce que je raconte dans les coachings, hein, l'espace et le temps, c'est le danger absolu, d'accord, dans Rocket League. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas laisser d'espace ni de temps à un joueur. Là, Ferry, il a l'espace, le temps. Regardez, il fait un petit contrôle. Et merci. Allez, bouge de là. Bouge, Microsoft. Oh, ça va. Microsoft, elle est là. Hein. Elle est là, hein. Elle est dans l'avant-bras. Elle est dans l'avant-bras, celle-là. Faut que je le note, ça aussi. Mais des... 3,38. Travail supplémentaire, là. Bon. Alors. Donc voilà, il lui laisse du temps, de l'espace. Et vous voyez, Ferrypix, il peut en faire avec. Hein. C'est Astral qui fait un arrière réflexe sur sa ligne. Très bien joué, mais on aurait pu avoir chaud. Et la faute A, on n'a pas su mettre de pression. On n'a pas su sortir sur le joueur. Oh, MRC, hein. Voilà, ça avait déjà chauffé une première fois. Et là, dans Chaussette qui est pas dans le bon sens de rota. Vous voyez, ça part de ça, hein, encore une fois. Hein. Vous voyez, ça part de ça, hein, c'est putain de sens de rotation. Hein. Alors je sais pas pourquoi il se retrouve pas dans le bon sens. Vous savez, des fois il y a des aléas du jeu aussi. Hein. Là, je sais pas pourquoi il revient du corner à ce moment-là. Mais il est pas dans le bon sens, du coup. Et il arrive pas à bien dégager. Et derrière ça fait ça, Ferry pique la vision de jeu, très beau, Astral il peut pas sortir, obligé de rester sur sa ligne, très belle passe de Ferry, 127 km/h sur le tir d'Alpha, c'est bien joué. Et vous voyez ça part de cette relance de Chaussette qui est pas dans le bon sens de rotation et du coup qui remet une balle un peu dans l'axe, un peu, enfin pas devant l'axe mais qui fait pas une bonne relance du moins. Salut Monkey Moon. Eh dommage Monkey Moon, c'était beau Monkey Moon. Beau parcours de la team BTS quand même hein. Oh là là Alpha, hein. Serein hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre parcours concrètement Monkey? Tiens c'est intéressant de savoir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé concrètement là? Chaussette qui a pris le challenge pour défendre. Astral qui repart, le bon pinch. K-Dub qui... Ah ouais, K-Dub K-Dub qui a été ultra passif. Hein. C'est là le démarrage un peu de tout ça. K-Dub là, il a attendu, il voit pas Ferra arriver avec la démo et boum!
Et là, on voit le double commit encore. On a Alpha et K-Dop qui sont au même endroit. Et Alpha, là, il a mis un espèce de pré-shot. Il a dit c'est non. Hein. Et ça aurait pu être but. Hein. Et donc, vous voyez, ça part d'une passivité de K-Dop, double commit avec Alpha. Surtout les deux sur la même position. Et il y a quasiment un open, quoi. Alpha, il revient, il pré-shot un truc, mais. Pas trop? De quoi? Comment ça, pas trop? J'ai pas compris. Tu peux mettre des mots dans... Est-ce que tu peux faire des phrases qui ont un sens? Oui, j'ai dit qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation globalement, etc. Comment vous êtes senti? Pas trop. Alors j'espère que tu voulais dire pas top. Déjà, ça a plus de sens. Sinon, je te jure qu'elle est là, Monkey. Hein. Le singe lunaire. Hein. Elle est là. Hein. Ah, elle va partir. Hein. Ah, la salade de phalange, elle est là. Hein. Elle boulardo. Oh là là. Ça, je l'ai vu ça en live, celle-là. Oh là là là. Franchement, Josette, je veux revoir cette action quand même. C'était où? Je suis trop reparti en arrière. Hein. Ah oui, oui. Trop reparti en arrière. Ça va être par là. Ok, bonne touche de chaussette. Ouais, ok. Astral, le 50. Ferra qui récupère. Ça repart de l'autre côté. Il est là. Ça repart dans l'axe. Astral. Ah ouais. Ok, chaussette. Donc là, vraiment, vous voyez, la rotation est très bonne. Hein. À chaque fois, il y a un joueur pour reprendre la pression. Ah, et là, il y a eu une mauvaise relance, ok. Et là, sur le poteau, ok. C'est parti, il y a eu une mauvaise relance dans l'axe, ok. Ok. Merci Zonda Shro qui a renouvelé l'abonnement cadeau par Raishia. Je suis désolé, il n'y a pas d'alerte pour ça, mais merci mon frérot, ça fait extrêmement plaisir. On envoie du sub s'il vous plaît pour Zonda. Merci mon bro. Merci à toi. Ok, là il se passe plus grand chose. On s'échange des ballons. Et c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Hein. On voit les dernières minutes arriver. On sait qu'il y a un partout, c'est serré. On sait que si on laisse un but passer maintenant, c'est un peu la mort. Donc on essaie d'être d'autant plus vigilant. Hein, c'est beaucoup moins grave de prendre un but à 4 minutes 30 qu'à 1 minute 08 quoi. Mais c'est l'Oxygène hein, qui continue à mettre une bonne pression quand même sur le camp Vita. Ils sont bien dans leur match. Petite touche ratée qu'il y avait au début. Sont quand même pas mal gommés, pas mal effacés. Ils gagnent beaucoup de duels, hein, ça aussi c'est important à voir. Hein. Vraiment la grande majorité des duels sont remportés par les Oxygènes. Ce qui leur permet de maintenir ces phases de pression hein, dans le camp adverse. Un beau tir de chaussette, mais Alpha qui est bien en place. Ouais, il faut que je mette des émotes pour les tiers 3, mais je sais pas quoi mettre. Il faut que vous me donniez des idées. Alors, bah déjà j'étais tilt à cause de mon ping au qualif, et commencer en loser, c'est pas dingue. Mais sinon, je suis pas déçu, c'est toujours un bon top 4. Ok. Ça, c'est une belle explication, Monkey Moon. On peut envoyer UGG à Monkey Moon dans ce chat, bien évidemment. Merci mon bro. Mais du coup, t'as eu des... Ouais, j'avais oublié ça, les problèmes de ping. C'est vrai que c'est emmerdant. Mais tu sais d'où ça vient? Je veux dire, t'es d'accord de manière générale qu'il y a des bugs à toi, Monkey, ou... Ouais, il faut faire la réunion des tiers 3. Ouais. Je pense que ça reste une belle performance quand même. Hein. Oh, et là, ils s'en sortent par les Vita. Hein. Depuis tout à l'heure, ils sont complètement étouffés. Ah, quel travail, hein. Astral. Astral qui a raté son contrôle, hein, on l'a vu. Mais voilà, il a quand même réussi à passer K-Dop, quoi. Il rate son contrôle, pas de problème. Ah, c'est une mage Windows qui a niqué ton ping. Ah oui, dur. Dur, ouais.
Et overtime encore. Hein. Quel BO disputé. Hein. Astral avec la photo Dignitas. Alors. Vous avez été 14 500 à dire Scrub, il a le maillot Vita quand il joue contre Vita. Mais en fait, les gars, est-ce que vous connaissez le Covid? Ils ont pas pu, les structures. Il y a eu le mercato en plein milieu du Covid. Comment est-ce que vous voulez qu'ils aient repris des photos avec les nouveaux maillots des joueurs? C'est pas possible. Donc on est obligé de mettre des vieilles photos avec les maillots de leurs anciennes équipes. On va pas faire des montages. On n'est pas sur une page Facebook ici. Hein. On va pas faire des montages photos. Donc oui, il y a Scrub avec le maillot Vita, il y a Astral avec le maillot Dig, j'en oublie, mais il y en a plein d'autres. C'est vrai, gros JH, merci bon. Merci, gros JH. T'es malade. Ouais, Fruity, voilà, Fruity aussi. Bah, les Vita, ils ont chaud au cul hein, dans ce match. Concrètement, il y a un partout, mais l'Oxygène aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Clairement dominateur hein, dans cette rencontre, il n'y a rien à dire. Mais je sais même pas combien ça fait de temps qu'on n'a pas vu les Vita attaquer. Hein. Vraiment, franchement, tu vois, genre. Je parle pas d'amener vite fait la balle dans leur camp. Hein. Oh là là, vous voyez, ça va vite. Hein. Regardez comme ça va vite. Regardez comme ça va vite. Hein. Une erreur, hein. Depuis tout à l'heure, c'est full Oxygène. Une erreur de relance, là, plein axe, et c'est presque le drame. Hein. Oui, Ferra et Chaussette avec le maillot Rex, c'est pareil, voilà. Il n'y a pas eu de photo, quoi. Il y a eu le Covid, en fait. Chaussette était PSG il y a un bon moment, mon frérot. Hein. Wesh, mon Yuki, c'est toi qui es beau. Ouais, l'overtime là, c'est toujours très dominé. Qu'est-ce que c'est ce missile? Mais qu'est-ce que c'est ce missile? Oh, ça partait à combien ça à votre avis? Ça partait à combien? Ça c'est au moins un tir à 130 ça je pense. Facile hein. Un petit 120-130 hein. Oh, il est parti à Mag 20 ce tir hein. Le réflexe de Kedop là il a sauté, il a fermé les yeux. Hein. Je pense qu'il a fermé les yeux hein, sur ce ballon. Ah je pense que c'est parti à 130. Comment il a envoyé cette patate Ferra? Oh quel arrêt. Raté de touche d'Alpha. Merci Tigre, c'est gentil. Mais je trouve que les commentateurs anglais de 04RB sont très très bons quand même. Et ben, c'est Vita qui mettait une note de 0 à 10 sur à quel point Vita mérite de gagner cette game là. Les refresh, ouais, mon truc. Une note de 0 à 10 à quel point Vita mérite de gagner ce point. Ouais, on est sur une note assez basse, effectivement. Ils se sont fait dominer tout du long. Mais dominer n'est pas gagné. Et ce qui importe, c'est la victoire. Et là, finalement, comment est-ce que ce but arrive? Bon, le tir est très bien placé de la part de Ferry. J'aimerais revoir le positionnement défensif. Regardez avec la minimap, on a deux joueurs. Alors déjà, on a un joueur qui est out de la rota, donc il devait être en train d'attaquer, qui a perdu un duel, qui est en train de revenir. Ferra, ouais, qui décolle... Ouais, non, il décolle pas, il est sur le backboard toujours. Ah, et Ferry qui place sa frappe. Astral, il est très droit face au jeu, donc ce qui lui donne très peu d'angle de turn. Ouais, le tir est bien placé, mais... Sur la ligne, on n'a pas eu le temps de réagir. Ferra sur le backboard, il a pas eu le temps de dropper. Bien, le tir bien placé.
Mais le positionnement défensif aussi, hein, on a un Astral qui est très droit face au jeu, donc forcément pour se tourner, c'est pas évident. Sur le backboard, Ferra, j'ai envie de dire, il est un peu obligé d'y être. Il peut se passer beaucoup trop de choses. Mais regardez le nombre de tirs. Hein. LOL. Sur 19 tirs. 19 tirs. 19 tirs à 6. Allô? Il y a eu un commit au départ, ouais. Il y a très certainement eu un commit, ouais. 19 tirs à 6. Tu perds le match. Dominer n'est pas gagné, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Et vous voyez le ball possession, là, on dit, oh, 55-45, c'est disputé et tout. Mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est 50-50. Voilà. Déjà 5% de différence sur Rocket, c'est énorme. C'est énorme. Et ça se voit en termes aussi du field domination. Elle est plus parlante cette stat d'ailleurs que la possession de balle. Parce qu'en fait, la possession de balle, comment est-ce que c'est calculé? En fait, vous voyez la balle, quand vous la touchez, elle est de votre couleur. Donc, si vous êtes bleu, elle est bleue. Si vous êtes orange, elle est orange. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ça, même quand vous avez la domination, il y a toujours un mec en face qui va toucher la balle, vous voyez, parce qu'ils sont quand même là pour défendre. Il y a toujours plus ou moins un mec en face qui va toucher la balle. Ce qui fait que le ballon ne reste pas souvent de votre couleur, même si vous dominez. D'accord? Si chaque fois tu bloques, tu renvoies, tu bloques, tu renvoies. Alors que ça montre à quel point les joueurs ont été dans le... Ça, c'est la balle, la balle. Où est-ce qu'elle est restée la plupart du temps, la balle? Vous voyez, 61% du temps, la balle, elle était pour les bleus, en gros. Ouais. C'est ça. Donc, vous voyez, ça c'est beaucoup plus parlant. Ah ouais, K-Dop qui fait 6 saves. Hein. Vous savez, K-Dop, on dirait la machine automatique. Vous savez, vous avez jamais vu cette vidéo avec le gardien robot là qui fait des trucs comme ça, qui fait ça pour arrêter les ballons là? C'est K-Dop. C'est K-Dop. Ouais, on est sur le premier BO là pour le moment. Ok, très bien. Et on va passer à la Game 5, du coup, 2 partout dans la série. 2 partout dans la série. On enchaîne. On n'a rien raté. On commence par là. Game 5. C'est très disputé. Et c'est dommage pour les Oxygènes. Ils auraient clairement pu aller prendre le 3e point. Hein. Dès ce match-là. Hein. C'était vraiment dominé de manière très nette. J'ai jamais vu un joueur dépasser Astral sur le time in the air. Si, il y a... Alpha. Souvent. Un bracket reset, Tagada en fait. Le format. Et on voit hein, l'Oxygène qui continue de la même dynamique que tout à l'heure, avec beaucoup d'agressivité sur les Vita. Très belle équipe d'Oxygène, hein. Mais c'est pas étonnant que ça joue vite et fort hein. Quand t'as Astral et Chaussette qui sont des joueurs qui sont connus pour aller faire parler leur mécanique, jouer très rapidement. Avec un Ferra qui veille au grain. C'est absolument parfait. C'est une équipe qui est très prometteuse, hein. Vraiment je suis très très fan de cette équipe. Aïe aïe aïe, ce redirect là. Attention, hein, ça peut repartir vite de l'autre côté. Ouais. Ouais. Ouais, Chaussette, belle vision là. Il s'est pas jeté, il a bien pris la balle au bon moment. Allez, Finsco, ça va être. Hein. Pourquoi tu ne prends pas la rediff en français? Parce que je déteste les commentaires de chez Rocket Baguette. Vraiment, trop nul. Alors. Bon là il se passe plus grand chose. Oh. Définition de la sérénité par Ferrypick. Attention. Regardez, prenez votre dictionnaire Larousse, allez au mot serein. Je vous jure qu'il y a une image de Ferrypick en train de faire ça. Hop. Nous on fait ça, on rate le contrôle, on se rend une goal. Sûr et certain. Non, pourquoi est-ce que je mets pas en français? Je l'ai expliqué parce que des fois je parle par-dessus pendant qu'il n'y a pas pause. Et s'il y a des commentateurs français derrière, que moi je parle en français, on comprend plus rien, même si le son est plus faible. Donc au moins avec les anglais, ça se détache en fait de mes propos.
Mais ils ont du mal, hein, les Vita. Ils ont clairement du mal. Il y a eu la petite contre-attaque tout à l'heure, mais ils n'arrivent pas à construire de jeu. Ils perdent énormément de duels. Il y a une bonne pression des Oxygènes à chaque fois. Il y a un P3 bien positionné. Oh là là, qu'est-ce quoi? Oh là 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 là, ils sont perdus là. C'est la panique totale. Mais dominer n'est pas gagné. On l'a vu sur la game d'avant. Ils auraient dû perdre si on s'en suit à la logique de la domination. Mais ils ont su être réalistes. Nombre de tirs encore, c'est incroyable. Hein. Regardez, Astral il a 4 tirs déjà. Ah, c'est bien joué. Hein. Vous voyez les connexions là, ça commence vraiment à se mettre en place. Ferra il a 3 tirs déjà. Il a 7 tirs, hein, juste à eux deux. On n'a pas vu Chaussette combien il avait. C'est vraiment, on a vu Vita attaquer qu'une fois, hein, véritablement, dans le match. Alors qu'il reste plus qu'une minute 20. C'est très très beau cut de K-Dub. Voilà, ça c'est un bon positionnement avancé. Intelligent, qui permet de cut, là, qui fait du bien. Vous voyez, tout de suite, c'est une récupération de balles derrière. Hein. Donc Alpha va essayer de faire un solo play. Il s'en sort. Ouais, quelle intervention de Chaussette. Mais c'est un peu la panique, ça va faire une bonne touche de balle. Ah merci Bza, j'avais pas vu. Ah dommage, Chaussette il aurait même pas, il a pas beaucoup de boost. Et avec un peu de boost il aurait pu être beaucoup plus dangereux. Ouais, Chaussette il a 4 tirs. Hein. Il y a 11 tirs hein, du coup. Ça a dû évoluer hein, parce qu'il y a eu d'autres tirs. Et Ferra qui vient mettre ce but. Bah voilà, alors qu'est-ce qui se passe concrètement là? Alpha qui perd son challenge, K-Dub qui sort là. Oh là là. Oh là là. Ah, j'ai envie de crier. Oh qu'est-ce que c'est ce raté. Oh qu'est-ce qu'il nous a fait K-Dub. Et là on voit Ferry, il a même pas bougé quoi. Ferry il s'attend tellement pas à ça. Oh là là, Ferry il s'attend pas à ça pourtant. Ah ouais, il a pas bougé, Ferry il a fait non. Frère, pas comme ça, pas maintenant quoi. Aïe aïe aïe, l'erreur de balle qui fait mal. Pourtant Ferry il avait pris une bonne rota derrière, avec une touche de balle de K-Dub, ça aurait déchargé un petit peu la pression. Mais là c'est terrible hein. Mais c'est ce qui arrive au bout d'un moment, vous l'avez vu, ça fait 5 minutes qu'ils respirent pas les Vita. Ça fait 5 minutes qu'ils ont les oxygènes dans leur camp, qui poussent, qui frappent, ils sont obligés de faire des arrêts réflexes. Et ça crée de la fatigue, ça crée du stress inconsciemment. Même si les joueurs le ressentent pas forcément, ça crée quand même une situation de stress. Et à un moment, il va arriver, j'allais dire forcément, c'est pas forcément, mais on peut tendre à ce genre d'erreur bête entre guillemets parce que bah, t'es plus trop en place, t'as plus trop de boost, t'as la fatigue de ressortir les ballons que tu veux faire vite. Et t'en arrives à ça. Là c'est terrible, hein. Énorme erreur de relance. Complètement raté sa lecture. Et ça fait 1-0, plutôt mérité, il faut le dire, pour Oxygène, à 33 secondes de la fin. Ah ouais, alors les gens qui font des jeux de mots avec respiration et oxygène, pendez-vous par les couilles. Ah ouais, vous prenez votre peau des couilles et vous pendez, vous accrochez par là. C'est pas possible. Arrêtez avec ça, on n'en peut plus. On a toujours dit une équipe qui peut pas respirer, une équipe étouffée. Ça y est, les mecs, ils s'appellent Oxygène. Il a dit Oxygène. Oh, vous me cassez les burnes. Vous me cassez les burnes. Oh, vous savez comment je vous vois? Vous savez comment je vous vois ou pas, les mecs qui font ça, là? Les mecs qui font ça. Il a dit ouais, ils peuvent pas respirer Oxygène. Bah ouais, bah pourtant ils ont de l'oxygène quoi. Et Oxygène ils peuvent pas respirer, ils sont étouffés. Elle me dit, putain débarre. Et au passage Ferra il pue la merde. Ah non mais sans déconner, on en peut plus. On en peut plus de vous, on en peut plus de vous, on en peut plus. Arrêtez, c'est bon, on a compris, vous faites la blague une fois, vous la faites toutes les 2 minutes. C'est incroyable. Incroyable. Eh oui, vous ressemblez à ça. C'est terrible, mais vous ressemblez à ça. Je suis désolé, les habits. La vérité fait mal. La vérité fait mal. Comfort is there at least, doesn't happen 20 seconds and under as K-Dot moves across there. Oxygen Esports are packing their own net, they're trying to park the bus, keep the scoreline.
Oh putain. Oh là là, Astral. Oh ouais. Alors, est-ce que ce rebond, on en parle, ce rebond à 1 seconde? Ça, c'est la grande énigme de Rocket League, ça. Combien de fois on a pris des buts parce que... Combien de fois on a pris des buts parce que le ballon, il a rebondi à 1 seconde? 2, 1... Non mais attendez, mais cette balle, la vie de moi, elle doit s'arrêter. Alors, je pense parce qu'en fait, 1... Ben, vous voyez, 1. Il faut que ça aille jusqu'à 0, en fait. 1. Donc, il y a 1 seconde. Cette explication de la misère. Donc en fait, quand il y a écrit 1, véritablement, il reste encore 1 seconde. Mais j'ai l'impression que cette seconde, des fois, elle dure 2 minutes 30 hein, quand même. C'est quand même 1 seconde vachement longue. Hein. On est d'accord. Hein. Bah, elle a duré vachement longtemps quand même là. Non, là je suis obligé de. Là je suis obligé de sortir du. Non, là je suis obligé de faire quelque chose là. On va voir si Psyonix nous ment ou pas. Je suis obligé de faire un queutru là. Non, ça va pas du tout. Je vais mettre un chronomètre, on va chronométrer la seconde. On va chronométrer la seconde les amis. C'est pas possible. J'ai un chronomètre ici que je vais activer. Je vais la chronométrer cette seconde. Ah bah ouais. Eh ben non, elle a duré 0,83. 83 centièmes, on nous ment pas. On est juste des gros cons. Eh ben d'accord alors. Eh ben super. Super. Bah voilà. On est voilà, sur la précision quand même de cette opération. On est vraiment sur de l'approximatif, hein, puis au carré. Mais bon, ben voilà. Bon. Toujours persuadé qu'elle dure plus d'1 seconde, mais bon. La science a parlé, les amis. La science a parlé. La science a parlé. Cerveau latence au carré. Ok, et victoire très franchement méritée. Hein. Regardez, hein. Là c'est... Là je peux vous dire que Ferra, là il est allé chez Kedop, il a ouvert le frigo, il s'est servi à manger, il a pris une bière. Là on est clairement sur... il s'est approprié le territoire. Hein. Là il est chez Kedop, Ferra, avec... alors du coup chaussette puisqu'il est MVP, il a les pieds sur la table. Hein. Je peux vous dire qu'il a les pieds sur la table. Hein. Ah, il est... Là, on est même plus sur de la domination. Hein. C'est fou. Hein. Là, ils ont mérité. On n'a pas vu les Vita une seule fois. Hein. Et je pense que c'est assez... Ça se voit quand même. Un tir en 5 minutes de game face à 15 tirs. Pas besoin d'avoir le titre RLCS à la liste quand même, je pense, pour voir ça. Mais on le relève. Quelle domination des Oxygènes. Hein. Très très fort. Et du coup, on va enchaîner. On va pas perdre de temps. Il n'y a rien de plus à dire si ce n'est que... Ils ont dominé. Ah tiens, Ferra est devant en ball touch par rapport à Astral. Et vous voyez Ferra qui a encore un but. Hein, Ferra. Une démo. Hein. Il y a toujours sa petite démo. Minimum une petite démo, histoire d'être pas mal. Ok, très bien. Ben on enchaîne les amis sur un match qui peut déjà être décisif. Ils peuvent aller remporter 4-2 ce premier BO. On va regarder ça d'un petit peu plus près. À partir sur le prochain match. Et des Oxygènes, s'ils continuent sur cette lancée, qui vont tout simplement aller chercher la victoire. Hein, parce que là, ça fait 2 games que c'est sans appel. Hein. Ils auraient déjà pu gagner. Hein, parce que la game d'avant, ils doivent la gagner, clairement. Allez, 5 secondes de jeu, c'est reparti. Ah là, je peux vous dire qu'ils avaient les pieds sur la table. Hein. Oh là là, putain. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, alors déjà, Astral, il a mis un tir, c'est la foudre. Mais qu'est-ce que c'est ce tir? Ah, Kedop, hein, c'est sens de rotation. Sens de rotation. Alors, il doit la sortir, cette balle. Lui, même en étant positionné comme ça, il doit la sortir. Bon, déjà, il s'attend pas à ça, mais c'est pas cadré. C'est pas cadré, et là, il on goal, hein, c'est absolument terrible. Mais il est mal positionné. Quand tu fais une touche de balle vers tes cages, il y a toujours danger. Hein. Donc, s'il était dans l'autre sens, à ce moment-là, bon, il peut être surpris. Il s'attendait pas à se prendre ce redirect-là. Mais quoi qu'il advienne, il est mal placé, et ça ouvre ce but à Oxygène. C'est terrible, hein, la touche de balle est terrible. Hein. C'était quand même pas du tout cadré à la base. Hein. Et du coup, là, pire démarrage de game. Hein, parce que, vous voyez, quand vous êtes au pied du mur, il y a 2 niveaux. Quand vous êtes au pied du mur et que vous devez absolument gagner pour pas perdre. D'accord? Pour pas perdre le match, la série entière. Il y a mal démarré en prenant un but.
et mal démarré en prenant un on goal, quoi. Vous voyez, on est encore sur un cran au-dessus. Là, tu peux difficilement faire pire que ça. Sounds as point in oxygen. Brenda Vitality are considered the best in Europe for pulling, well, probably the best players getting themselves out of horrible situations. Well, here is one presented to themselves. Suzette takes a chance. A ferry pick over the K-Dot. They're trying to transition using the wall. Auction On se pinche, comme on dit dans le jargon. Ferry Pick était resté vigilant. Oui, aïe, 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 aïe. Et on est toujours exactement dans la même dynamique, hein. Avec des Vita complètement étouffés. Attention à ce double commit défensif là. Oh là là, mais regardez l'avance de Chaussette, quoi. C'est-à-dire qu'il a le temps. Et là, regardez le boost. Personne n'a de boost. Personne n'a de boost à part K-Dop. Mais là, il, à mon avis, je sais pas où il doit être dans la rota, mais il vient de choper un gros boost, donc il doit pas être forcément devant. Personne n'a de boost. Et regardez Chaussette, il a pas de boost non plus. Il a le temps de pousser la balle dans le corner, de prendre son boost, de repartir. Et Ferry peut rien faire. Vous voyez, ils sont poussés. Et c'est-à-dire qu'au moment où ils relancent la balle, ils ont tellement subi la pression que le temps de se remettre de ça, eh ben, ils peuvent pas garder la balle dans le terrain adverse. Non, K-Dop n'a pas besoin d'un coaching. Aucun de ses joueurs n'a besoin d'un coaching. Je rappelle, les amis, que on n'est pas là. Et moi, personnellement, le premier, puisque c'est quand même moi qui parle, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas là pour juger ces joueurs qui ont 10 fois mon niveau. Et encore, je me surestime très certainement. Mais voilà, on est là pour comprendre ce qui se passe. Une défaite, bah, c'est une défaite. Pourquoi est-ce qu'on perd? C'est tout. Ouais, je sais que je suis pas vraiment devant le boost, hein, vous le voyez, le boost il est là. De toute façon, quand c'est un joueur bleu, c'est à gauche, quand c'est un joueur orange, c'est à droite. Donc je vais être forcément quelque part gêné. Je me suis mis là parce qu'on a la minimap à gauche, sur les replays. Oh là là, toujours le même, hein, qui s'illustre sur la ligne. Hein. D'où est-ce qu'il sort lui encore là? Chaussette là, d'où est-ce que... Donc là, challenge complètement raté de Ferra, hein, qui aurait pu avoir la balle. Et vous avez vu, on le trust à fond. Et on se retrouve avec un Astral dans le coin, qui a pas le temps de monter sur le backboard, qui va du coup rester un peu à mi-hauteur pour essayer de faire un arrêt. Et Chaussette qui est resté au fond de ses cages, il a failli se faire bump par Astral. Ils ont failli se rentrer dedans. Et là, il sort je sais pas d'où. Oh, et ce ballon, il a rien de rentrer. Hein. Quel arrêt de Chaussette. Et bon, les Vita, ils sont pas beaucoup sortis, mais sur cette action, ils ont été dangereux. Ça part quand même d'un mauvais challenge de Ferra dans l'axe. Et en plus, oui, il y a les boosts en haut. Il y aura la rediff sur ma chaîne YouTube, Vadrouille. N'hésitez pas à aller vous abonner, les gars, à ma chaîne YouTube. Point d'exclamation YouTube, hein, s'il y en a un qui peut le mettre dans le chat. Et le Twitter aussi, le Insta, le Discord, rejoignez-nous. Hein. N'hésitez pas à lâcher un follow sur cette chaîne aussi. Hein. En road to 27 000 followers, les amis. Et ce soir, il y aura du GTA à 20h. Superb, but Suzette trying to dunk that right across the net. Brenda Vitality didn't have a defender ready for it. They weren't expecting it either. Suzette dribble, slow play, blocked it goes, Ferra alone, and Vitality are pouncing on the one-man defense. They're half the game. One goal Auction Esports are holding on to dear life. C'est toujours pareil, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Ils dominent les Vita, hein. Ils ont beaucoup de mal à sortir Vita. Et, enfin voilà. Ils sont sortis 2 fois. La vérité, ils sont sortis 2 fois. Une fois, il y a l'arrêt de Chaussette sur la ligne. 2 fois, il y a but. 2 fois, ils sont sortis de leur cage. Et donc c'est là le problème aussi d'Oxygène. C'est que tu peux pas passer autant de temps devant la cage adverse sans marquer. Parce qu'au bout d'un moment, tu te fais punir. Ça leur est arrivé il y a 2 games et ça se reproduit même là. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils prennent but là-dessus? Il y a le replay. Donc là on regarde. Donc déjà on est sur une contre-attaque. Hein, on est sur une contre-attaque rapide, très rapide de la part de Ferry Pick, puisqu'on le voit déjà en termes de plan. On a les 2 joueurs qui sont pas bien. Là on est sur quasiment un 1v1 entre Ferry et Chaussette. Chaussette il essaie de bloquer, de ralentir. Il prend pas le meilleur 50 pour le coup. Et là on voit les joueurs qui sont en train de se replacer. C'est boum boum boum. Merci Rumi. Merci pour le sub, ça fait plaisir. On envoie du chep. Bienvenue à toi, merci
Merci pour ton Twitch Prime. On envoie du sub les amis. Merci à toi. On est à combien de la game là? En termes de minutes là, faudra que je le note. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, on le voit, ils sont en train de revenir tout doucement. Il y a tout de suite une pression qui va être mise dans le corner, mais là, l'erreur, elle vient de là. L'erreur, alors il y a plusieurs erreurs, parce que le challenge m'a pas l'air incroyable, je veux le revoir, j'étais concentré sur la minimap. Donc là, déjà ce challenge de chaussettes, mais bon, il fait ce qu'il peut, il est tout seul derrière. Là, c'est qui va aller dans le... Ah, c'est Ferra. Donc Ferra, il se fait fake par Ferry Peak. Alors je sais pas si Ferry fait exprès de rater la balle ou pas, mais en tout cas c'est bien. Mais du coup, ce challenge, il est un peu précipité de la part de Ferra. Je pense qu'il aurait pu attendre un petit peu plus premier poteau, de voir si Ferry faisait quelque chose, ou alors essayer de couvrir plus d'angles sur son challenge. Mais du coup, là, c'est vrai qu'il s'est jeté en pensant que Ferry allait la toucher. Mais s'il pensait qu'il allait la toucher, Ferry, il aurait pu rester Ferra plus vers ici pour attendre la frappe ou attendre la passe vers ici et du coup, à ce moment-là, sortir. Donc je pense qu'il s'est jeté un peu vite. Donc mauvais challenge de chaussettes qui se retrouve à la base tout seul. Ferra qui challenge un peu vite et Astral qui est parti slurper sur cette contre-attaque extrêmement dangereuse et qui revient trop tard. Et vous voyez, en ayant pris cette direction-là, il arrive quand même à être devant le but. Hein. Donc on va regarder s'il était revenu direct. Et je pense qu'il aurait dû revenir direct parce que Ferra n'était pas dans une position très confortable pour aller challenger ici dans le corner. Même s'il aurait pu prendre un bon ballon, vous voyez, il est quand même en retard. Il est quand même en retard. Là, il est obligé de venir. C'est toujours un avantage à Ferry. Et donc là, Astral, il aurait été vers ici. Il aurait pu faire ça, sa rota là. Et il se serait retrouvé à peu près au milieu des cages là. Et il aurait pu peut-être faire l'arrêt. Donc voilà, il y a plusieurs erreurs. Chaussette qui se retrouve seul sur cette contre-attaque, mais bon ça c'est un fait de jeu, ça peut arriver. Son challenge qui ralentit le jeu mais pas assez. Ferra qui se jette trop vite. Astral qui va slurper en pensant que ses coéquipiers le font, alors que s'il était revenu avec des palettes, il aurait peut-être pu faire un arrêt au milieu de la cage. Donc on a accumulé les erreurs. Et ça donne la possibilité au Vita de revenir. Donc voilà, vous avez vu, c'est ça qui amène au but. Et derrière, ben, on a joué le coup très rapidement chez Vita. Kedop Alpha qui a une balle absolument gratuite. Je donne juste le temps pour après moi supprimer sur les VOD. Sinon, je me fais striker la tête par YouTube. Parce que mon alerte est pas libre de droit, donc même si elle dure pas longtemps. Ouais, là, ils essayent de mettre à fond de pression, ça les a un peu réveillés. Mais attention, hein, ça, voilà, vous avez vu ça? Ça aurait pu être but. Hein. Là, si Ferra, il cadre, là, le tir ici, et là... Ah ouais. Bah là, Ferry qui tourne... Ferry qui tourne un peu rapidement, quoi, hein, sans savoir trop ce qui se passe, quoi. C'est un peu le problème de tourner à l'aveugle. Hein. Il tourne sur le challenge parce qu'il veut porter assistance à Kedop ou je sais plus qui c'est qui prend le challenge. Mais c'est le problème aussi, c'est que si ça part d'un côté où t'as pas l'information, bah hop, un joueur surprise quoi. Non, j'ai pas vu ce rebond, j'en ai entendu parler Nazer sur Twitter. J'ai vu le tweet de Ferra qui dit open machin, mais je l'ai pas vu, j'ai pas pu voir exactement la fin. Tout le match de la fin. Donc on va voir ça en live. Ok, c'est bien fait, Chaussette qui écarte le jeu là où il y a personne. Vous voyez, ça lui permet d'arriver jusque devant le but, de faire une passe à Ferra. Bon, l'angle s'est refermé, forcément. Oh là là, la panique, hein, le double commit, la passivité, hein, ça c'est des erreurs qui peuvent coûter très cher. Hein. Ouais, on regardera au moment, Nazer. Bon, ça y est, Vita après leur but, ils ont essayé d'accélérer un petit peu le jeu, mais ils sont vite retombés dans la même dynamique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont étouffés par les oxygènes, ils n'arrivent pas à construire un jeu véritablement dangereux. Et les deux fois où ils sont sortis, ce sont des transitions défense-attaque, hein, assez rapides, et qui ont fait mal, et qui ont failli faire mal à 2 reprises, qui ont fait mal à une seulement. Et là, il n'y a plus vraiment de personne qui est dangereuse. Hein. L'oxygène, il coupe un petit peu les jeux des Vita, mais concrètement, même s'il reste plus dangereux, c'est pas non plus foufou. C'est surtout les Vita qui ont failli se mettre balle tout à l'heure avec leur rota là. Et c'est toujours bien évidemment une game décisive. Hein.
Ça se rapproche du but. Frappe de chaussette qui est déviée. On a bien surgi dans la défense. Et vous voyez, hein, on est toujours dans ce camp. J'aimerais bien voir la stat. Je pense qu'elle sera moins importante quand même que celui d'avant. Mais remarque avec l'overtime, il faut voir. Mais pas du tout, hein, Itaro. Hein, vraiment zéro. Hein. C'est vraiment, si tu dis ça, c'est que tu comprends pas Rocket League. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh là là, ce jeu en passe. Sublime. Hein. Kedop qui se jette un peu trop tard. Beaucoup d'espace dans le mid. Alpha qui peut juste rien faire. La passe est parfaite. Hein. Il avait un positionnement, il aurait pu avancer. Mais super. Superbe ce but. Superbe. Qu'est-ce qu'il a eu le caster? Il était dans ses chiottes ou quoi? Ouais, bah non, bah vous voyez, elle est quasiment pareille. Hein. 67 à 33. Hein. Quasiment pareil, hein. C'est une domination totale. Mais une fois de plus, ils peuvent s'en prendre qu'à eux parce que regardez, ils sont encore sur 10 tirs face à 7 tirs. Et encore, franchement, je sais pas trop où ils sont les 7 tirs. Mais bon, si on veut. Ferra qui fait une passe D. Astral passe D, but. Non, belle équipe. Hein. Franchement, ils ont mis une pression. Leur rotation offensive, elle fait très très mal. On l'a vu, les Vita, hein, ils n'arrivaient pas à se relancer. Et pourtant, les deux fois où ils sortent, ils mettent but quasiment. Hein. Ils mettent un but sur leur deuxième sortie. La première sortie, c'est pas loin. C'est José qui fait un arrêt sur la ligne. Donc attention quand même, quoi. Hein. Parce que c'est ça le piège aussi. C'est quand tu es une équipe très agressive, si tu marques pas, à un moment, tu vas forcément te faire punir sur un compte, sur un pinch. Il y a de fortes chances que ça arrive. Donc il faut, voilà, c'est pas le tout d'être agressif, il faut aussi réussir à capitaliser sur ces phases agressives. Et du coup, c'est comme ça que se conclut le premier BO, de cette finale. Donc c'est un bracket reset. Les Oxygènes arrivaient du loser bracket, donc ils sont obligés, donc on repart sur un nouveau BO7 pour savoir qui sera le grand gagnant. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À plus tard.